Rebonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver sur cette émission Lève-toi et marche. Comme d'habitude, c'est Elsie. Ali. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment qui nous tenait à cœur, de la guérison, le fait de prier pour que Dieu nous aide à nous lever et à marcher. Aujourd'hui, nous allons parler sur le fait de changer le nom des situations que nous pouvons rencontrer. Ça peut être une situation de santé, ça peut être une difficulté particulière, ça peut être toutes sortes de choses qui veulent nous empêcher de nous lever et de marcher pour la gloire de Dieu, de sauter, de courir et de louer le Seigneur. Alors, changer le nom ici revient à rebaptiser les situations. Alors que lorsqu'on vit certaines situations, dépendamment par exemple des diagnostics qu'on peut avoir à l'hôpital, juste le nom de la maladie déjà peut nous mettre mal. Le nom de la maladie déjà peut nous faire penser à la mort, peut nous faire penser à des scénarios catastrophes. Alors que Dieu nous donne dans sa parole un secret de renommer, parce que c'est à nous qu'il a donné l'autorité de changer le nom des choses. Définitivement. Et puis, on voit que justement, on renomme en fait pour se mettre dans une position de foi, dans une position de vérité en fait. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit de nous. C'est ce que Dieu dit de nos circonstances. Et donc, on va renommer en fait pour donner le nom inspiré en fait que Dieu donne pour qu'on puisse être victorieux. Amen. Amen. Ouais. La parole de Dieu, elle-même nous le présente. Dans le livre de la Genèse, le Seigneur, lorsqu'il a fini de créer toutes choses, il les a amenées vers l'homme et il a donné à l'homme, qui est le premier être humain qui avait été conçu, la responsabilité de nommer, donc le pouvoir et l'autorité de nommer tout ce qui a été créé. Amen. Donc nous allons voir ça dans Genèse 2, à partir du verset 19. Et 20, je vais lire. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. C'est l'homme qui donnait les noms. Amen. Amen. Verset 20. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Amen. Donc, cette histoire, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les situations dont nous parlons? C'est un principe spirituel que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Alors que ici, il s'agissait d'amener une relation à l'homme, Dieu a trouvé bon de dire, le processus qui va t'amener là, c'est de nommer toute la création. Ainsi, en nommant la création, tu vas étudier toutes les caractéristiques de ce que je te montre. Et tu vas décider de leur assigner une place. Toi qui décides que tel animal, c'est un lion. Parce qu'en donnant un nom, tu lui donnes aussi un rôle. Si l'homme a été sage de voir que le lion, par exemple, n'était pas son vis-à-vis. Parce que l'homme, lui, ce qu'il recherchait, c'était un vis-à-vis. Mais Dieu lui amène des animaux. Dieu lui amène toute la création. Parce que la parole de Dieu dit qu'il nous a donné la domination sur toute l'étendue de sa création. Bien sûr, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est, par exemple, des maladies, des souffrances. Mais tout ça fait partie de l'ordre de la création. Et Dieu révèle à l'homme que même si ton problème, c'est d'avoir un vis-à-vis, il faut commencer par nommer les circonstances qui t'entourent. Une maladie peut être là aujourd'hui, les médecins leur ont donné un nom, mais dans votre vie, vous devez décider la place qu'elle occupera. Vous ne devez pas dire c'est votre maladie, par exemple, parce qu'elle n'est pas vôtre. Si le nom scientifique qui lui a été donné vous effraie, parce que c'est rattaché à des scénarios catastrophes, vous renommez. Qu'est-ce que vous voulez voir? Et en renommant, c'est toujours en cherchant la gloire de Dieu. L'homme était dans le jardin, il était avec Dieu. Il n'était pas seul. Donc, il avait l'intelligence de Dieu pour discerner comment il appellerait les animaux. Nous avons aujourd'hui l'intelligence de Dieu pour discerner comment est-ce qu'on appelle les situations. Je me rappelle, par rapport à là, un pasteur qui donnait un témoignage avec son épouse. Son épouse avait eu une maladie qu'on dit incurable aujourd'hui. Juste l'attente du diagnostic les avait effrayés. Et quand ils priaient par rapport à ça, chaque fois qu'ils appelaient le nom de la maladie, ça les effrayait plus qu'autre chose. Et donc, il a été conduit dans la foi à renommer la situation. Quand il priait, il y a eu vraiment cette conviction qui est montée en lui qu'il devait rappeler cette maladie un figuier maudit. En référence à Jésus, le Seigneur Jésus, qui en passant un jour avait vu un figuier avec des feuilles, mais qui n'avait pas de fruits. Il avait maudit
Et le lendemain, quand il repassait par là, les disciples ont constaté que le figuier avait séché depuis la racine. Et donc, il avait compris que cette maladie semble être comme un figuier qui a des feuilles, c'est-à-dire elle semble grandir, elle semble prospérer, mais il n'y a pas de fruit. C'est-à-dire le fruit qu'elle veut vous donner, qui est le mal-être, qui est la mort, qui est la souffrance, elle n'a pas de fruit. Et donc, quand Jésus voit ça, il maudit. En l'appelant donc figuier maudit, il rappelait à la maladie, en fait, qu'elle est une malédiction et elle est maudite par Dieu. Elle n'a rien à faire là. Et ça lui permettait d'être dans la foi parce que quand Jésus a maudit le figuier, il n'est pas resté à côté du figuier. Il continue sa journée. Et c'est le lendemain, en repassant par là, que les disciples eux-mêmes ont constaté que, waouh, figuier que tu avais maudit, ben, il a été maudit. Et Jésus fait cette déclaration que si tu as la foi, si tu te commandes à un arbre de se déraciner, d'aller se jeter dans la mer, il en sera ainsi. Donc ça, le fait de renommer cela lui permettait de dire, mais ça c'est déjà maudit, le Seigneur s'en est déjà occupé. Et en plus, j'ai pas besoin de rester contempler les symptômes qui probablement seront là jusqu'à ce que le diagnostic soit levé. Mais je reste dans la foi. C'est maudit, je continue mes affaires. La situation est là, mais je continue mes affaires. C'est un figuier maudit. Ça lui a donné la foi. C'est ce qu'on aimerait aujourd'hui vous encourager dans les situations que vous pouvez vivre. Ça peut ne pas être la maladie. Ça peut être un problème relationnel avec votre époux, votre épouse, vos enfants. Renommez cette situation. Qu'est-ce que vous voulez voir de la situation? Qu'est-ce que Dieu vous inspire? Alors qu'un problème arrive, demandez, papa, comment toi tu vois la situation? Parce que Dieu connaît déjà les choses qui vont nous arriver. Et il a déjà prévu, sa parole nous le dit, le moyen de nous en sortir. Et pour voir comment nommer, nous allons voir dans Exode 14 au verset 4. Le Seigneur montre un peu le secret qu'il y a derrière le fait de renommer. Je dresse un peu le contexte avant que maman Annie ne lise le texte. Dans Exode 14, le peuple d'Israël vient de sortir de l'esclavage en Égypte. Et là, le Seigneur dirige Moïse. Lui dit, vous allez prendre tel chemin, vous allez faire ci. Moïse est vraiment obéissant avec le peuple. Mais arrivé, le pharaon se rend compte qu'il a laissé partir ses esclaves, sa main d'œuvre pas chère, les personnes qui lui portaient tout son bénéfice. Il dit, mais non, je vais aller les poursuivre dans le désert. Mais avant que la situation ne se présente dans le naturel, on voit dans le texte, dès le début du chapitre 14, que l'Éternel lui-même intervient et dit, révèle à Moïse ce qui va se passer. Il lui dit, voilà la situation difficile qui s'en vient. Le pharaon, juste pour rappeler, c'était la puissance politique la plus énorme de l'époque. Et même mystique aussi. Donc, il avait des pouvoirs. Il y avait une armée puissante. Il venait avec ses grands cavaliers. Et le Seigneur dit, ils vont venir. Mais moi, je vais te montrer ce qui va sortir de là. Ce ne sera pas la mort. Dans Exode 14, verset 4, voici ce qu'il dit. Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et il se lancera à votre poursuite, mais je manifesterai ma gloire à ses dépens et aux dépens de toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Les Israélites se conformèrent à cette instruction. Amen. Amen. Donc, il dit, la situation semble annoncer la mort. Les cavaliers vont être à votre suite. Le plus grand roi et le plus puissant qui vous a asservi pendant plus de 400 ans, vous cherchera. Vous êtes des esclaves dans un désert, il n'y a pas d'issue. Au lieu de voir la situation comme étant poursuite, c'est un non. Au lieu de voir la situation comme étant notre fin, c'est un non. Il dit non. Ça servira à manifester ma gloire. Amen. Donc, renommer la situation sert à chercher comment Dieu regarde. Dieu dit, dans le naturel, voilà ce qui se passe. Mais ce que moi, je te dis de la situation, c'est que ma gloire va sortir. Amen. Et effectivement, on voit, c'est quand même un miracle extraordinaire. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Dieu a ouvert la mer en deux et le d'Israël est passé à pied sec. Les Égyptiens qui ont essayé après se sont retrouvés noyés dans l'eau. Oui. Parce que nul n'est semblable à Dieu. Et il l'a fait pourquoi? Pour que, non pas seulement les ennemis sachent que il est Dieu, il est le seul vrai Dieu, mais pour que les Israélites aussi, qui sont son peuple, sachent qu'il est Dieu. Amen. Parce que pour la suite de leur vie, ils auront besoin de savoir cela. Tellement, amen, amen, c'est tellement fort. C'est tellement puissant. Alors que tu parles ainsi, je vois vraiment comme c'est vraiment une question de position, une question de revoir les choses. Dans le monde, on parle souvent, est-ce que tu vois ton verre à moitié plein ou tu le vois à moitié vide? Oui. Une question d'optimisme, même dans le monde. C'est comme ce que tu veux. Au final, on veut ce qui est bien. Et le plus, c'est que pour nous, c'est pas juste ce qui est bien, mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Oui. Il dit qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin qu'on ait un avenir de l'espérance.
Comme il a dit, la maladie, par exemple, ne vient pas de lui. Tous les défis qu'on vit ne viennent pas de lui. Mais il est là. Et en Jésus-Christ, lorsqu'on est en Christ, en fait, on est plus que vainqueur. Donc, s'il y a quelqu'un en passant qui nous écoute et qui se dit, mais, ok, si je ne suis pas en Jésus-Christ, je suis pas plus que vainqueur, comment je fais pour être en Jésus-Christ? C'est par la foi, en fait, au fait qu'il est le Fils de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père sans passer par moi. Et donc, c'est simplement de dire, ok, Jésus, moi, je veux croire que tu es le Fils de Dieu, que tu m'as sauvé, parce qu'il est le sauveur, en fait, de quiconque croit, de quiconque respire sur cette terre et qui veut vivre cette relation avec Dieu et être dans cette position de l'héritage qu'il a acquise en moi à la croix, c'est de croire en lui et de lui donner son cœur, de faire cette prière en disant, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux être avec toi, je te donne ma vie. Merci parce que tu me pardonnes de mes péchés. Merci pour ta parole que j'entends aujourd'hui et auquel je crois. Et par la grâce de Dieu, la parole de Dieu nous dit, on devient un enfant de Dieu. On devient un enfant de Dieu. Donc notre esprit est régénéré et on rentre dans cette relation avec le Père céleste. Amen. Amen. Et donc, à partir de là, on sait que l'héritage de la souffrance de Christ à la croix et de sa résurrection maintenant est notre portion. Donc, on peut maintenant se mettre dans une position où, lorsque tout ce que Dieu dit, il est pour nous aussi. Il dit que nous sommes guéris. Nous avons été déjà guéris, justement, par les meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut donc proclamer, nommer, lorsqu'on voit la maladie, non, mais je suis guéri. Ça, c'est une façon de nommer. La maladie, là, mais tu dis, je suis guéri. Tu sens encore mal, mais tu continues de dire, je suis guéri. Et on voit aussi ce côté où ça peut ne pas être instantané, mais tu persistes. D'ailleurs, on doit résister à l'ennemi. Parce que ça vient de l'ennemi. Alors, on résiste. En continuant de déclarer la vérité encore et encore. En nommant ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Je suis guéri. On reste là-dessus, on proclame la parole de Dieu. C'est trop important. Amen. Amen. Et si on vous a même déjà parlé de Jésus et que vous n'aviez pas cru au départ, Seigneur Jésus, je te demande pardon de t'avoir rejeté. Aujourd'hui, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est tout. Et c'est au-delà de guérir, hein. Il y a un enjeu éternel qui est derrière. Amen. Nous savons tout ce que nous allons quitter cette terre. Mais se dit, je quitte, je vais au front. C'est ça. Il y a deux chemins. Et on veut vivre éternellement avec le Dieu d'amour. Amen. Qui nous a sauvés. Et donc, c'est de faire ce choix-là pour commencer cette vie dans l'éternité. Dans l'éternité, ici. Où on n'est plus seul, on n'est plus orphelin, on ne marche plus dans la confusion, on marche dans la lumière. Amen. On marche dans l'espérance. Amen. Tous les jours de notre vie, Dieu est là, le créateur de l'univers, et à nos côtés. Alléluia. Amen. Trop important. Donc, pour renommer, on va terminer par là, c'est de dire comment Dieu voit la situation. Demande simplement à Dieu, Seigneur, voilà la situation qui m'arrive. Tu as dit que tu avais des projets de paix et non de malheur. Tu as dit que pour moi, c'était un avenir et une espérance. Mais cette situation veut me faire manquer d'espérance. Cette situation veut me mettre dans la disette, dans la souffrance. Ce n'est pas ta promesse, Seigneur. Ce n'est pas ta promesse. Comment est-ce que ta gloire va éclater? La gloire de Dieu, ça peut être une consolation, alors que tout le monde avait cru que ne vous le releverez plus jamais. La gloire de Dieu, ça peut être une guérison, mais qui dépasse tous les standards. La gloire de Dieu, c'est même de permettre à la science d'évoluer après votre guérison. Combien de témoignages on n'a pas écouté que les médecins voient, ils disent, mais on n'a jamais vu cette situation. Et alors que le Seigneur les utilise même pour vous guérir, il permet à la science d'évoluer en étudiant de plus près votre situation pour aider de milliers d'autres personnes. Ce qu'il a fait avec les Israélites jusqu'à aujourd'hui, ça nous donne la foi. La gloire de Dieu, ça peut être que derrière la situation qui venait vous appauvrir, vous en sortirez plus enrichis encore. La gloire de Dieu, c'est vous permettre de vous ouvrir aux autres, d'aimer plus, d'aimer même vos ennemis. La gloire de Dieu, c'est tellement de choses. C'est de Seigneur, comment tu vois la situation? Et de renommer ça, parler de cette situation-là avec ce regard. Et lorsque vous le ferez, vous marcherez déjà dans la santé divine. Vous marcherez déjà dans la victoire. Et vous verrez la victoire s'accomplir. L'homme avait nommé et on voit que tout ce qu'il a nommé reste à sa place. Et il a eu l'autorité. Nommer vous permet de prendre autorité sur la chose qui vient essayer de dominer sur vous. Amen. Avant que tu le pries,
pour qu'on termine, il y avait cette pensée aussi lorsqu'on pense à relever, on voit Jésus qui devant la mort pouvait dire la personne dort. Là, tu prends déjà l'ascendance sur la situation. Tu es déjà comme au-dessus. Parce que mort, c'est comme lui, retour devant la tombe de Lazare, par exemple, qui est mise au tombeau depuis 4 jours. Mais Lazare est naturellement vraiment mort. Mais quand Jésus vient, il dit, il est pas mort. Hein, comme il pouvait dire de cet enfant malade, ceci est pour la gloire de Dieu. Donc, il vient minimiser les choses. On voit vraiment cette pensée, en fait, de rendre les choses telles que ce soit plus facile de manifester la foi. Parce que lorsqu'on voit que c'est fini et qu'on le déclare, on va voir des personnes qui déclarent, oh, c'est plus possible, je ne peux plus rien faire, ma vie est fichue et tout. Non. Non. C'est plutôt d'être dans cette attitude de dire, il est encore possible c'est encore possible pour moi de m'en sortir. Et de voir les choses de la sorte que les paroles qui sortent de nos bouches, on sait combien il sont importants au bout de la parole, de déclarer des choses qui nous donnent déjà de la force à nous-mêmes et qui donnent une puissance à ce qui est en train de se passer ou à ce qu'on vit. Et donc, comme cet exemple où la personne est morte, mais il dit, il dort. Il dort parce qu'il peut lui dire, réveille-toi. Si quelqu'un est endormi, on peut le réveiller. Yes. Mais s'il est mort, on ne peut plus rien faire. Non. Donc, c'est vraiment pour nous donner cette foi-là. C'est que la situation, elle est là. On en est conscient. Mais on lui donne une autre place. Yes. Le fait de la renommer montre que non, la fin qu'elle croit nous donner ne sera pas la fin. Ce n'est qu'une virgule. Yeah. Et peut-être on n'arrivera même pas à ce niveau-là. Le Seigneur va changer. Avec un témoignage personnel, là, j'avais vécu une série d'événements. En tout cas, personnellement, comment je me sentais, j'avais l'impression que il me serait difficile de me relever. Et quand bien même je réussirais à me relever, peut-être probablement je ne redeviendrai plus jamais comme j'étais par le passé. Et cette perspective-là me troublait beaucoup. Parce qu'il y avait vraiment eu des vrais dégâts même dans mon quotidien. Et alors que je priais pour l'impossible, je priais, c'était vraiment personnel, je parlais pas aux gens de ça. Et là, le Seigneur a commencé à me dire, change le nom, comment tu vois? Qu'est-ce que tu veux récolter de là? Amen. Et quand je cherchais, cette pensée-là étant moi, je cherchais, un jour j'écoute un chant, une louange, et la servante de Dieu qui avait composé ce chant, c'était « Tu me propulses de gloire en gloire pour établir ton royaume ». Et ce chant correspondait à ma situation. Et le titre du chant, c'était « Propulsion ». J'ai donc dit, cette situation que je vis, au lieu d'être abaissement et que je me relèverai plus et tout ça, ça sera une propulsion. Et l'image que je voyais, c'était comme un trampoline. Quand on saute dans un trampoline, on s'enfonce tout profond, mais après on remonte plus haut. Alors je disais, oui, je suis peut-être en train d'aller plus profond, mais la fin là, c'est pas là. Je vais aller plus haut encore. Je me voyais vraiment comme quelqu'un qui était en train d'aller en propulsion. Et c'est comme ça que je voyais la situation en moi. Et petit à petit, j'ai vu le Seigneur non pas seulement me restaurer, mais je le crois parce que je vois comment il est en train de m'élever encore plus haut, sous plein d'aspects. Et c'est juste pour dire, ça marche. Le Seigneur est derrière sa parole. Il est là pour l'accomplir. Peut-être vous savez ces choses-là, mais on a besoin parfois d'être rappelé. Amen. Nous allons prier aujourd'hui pour que déjà ceux qui ne le savaient pas puissent le saisir par la foi. Amen. Et ceux qui le savaient puissent déclarer. Et demander, Seigneur, comment tu vois la pensée qui vous vient, l'image qui vous vient, renommer. Et même si au départ, nommez avec ce qui vous vient, et même si vous vous trompez, le Seigneur vous aidera à trouver le bon nom de la situation, parce qu'il est là, il veut votre bien, il veut votre bonheur, il veut votre guérison. Alors nous allons prier. Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as permis de tourner encore cette émission. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que c'est toi qui nous inspires. Merci parce que tu as appointé toi-même ce temps. Les personnes qui écoutent, nous qui sommes là, Seigneur, tu es béni de toute éternité. Merci pour le bien que tu veux faire à tous ceux qui nous écoutent, Seigneur. Merci parce que tu veux guérir ceux qui sont malades. Parce que tu veux restaurer les os brisés. Parce que tu veux penser, guérir les cœurs blessés. Parce que tu veux restaurer les relations interrompues. Parce que tu veux changer les situations dites incapables de changer. Seigneur, nous te disons merci. Parce qu'alors que nous prions, avant que la parole ne soit même sortie de nos bouches, tu avais déjà prévu des choses merveilleuses. Nous te demandons de faire monter au cœur de tous ceux qui écoutent et qui écouteront cette vidéo le nom que tu veux que cette situation ait. Le nom que tu avais déjà donné à cette situation dans l'éternité. Que tu le leur révèles, Seigneur, et qu'ils le prennent dans la foi. Qu'ils aient le courage de renommer cela ainsi. Même si on se moque d'eux, Abraham a dû s'appeler Abraham avant que l'enfant ne vienne. Sarah a dû s'appeler Sarah avant que l'enfant ne vienne. Et tu l'as fait, papa.
C'est un principe que tu nous montres au long de ta parole. Nous te prions, toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir, toi qui es le Dieu de tous ces principes-là, viens manifester ta gloire, que dans ton amour, ta victoire éclate et que ton nom soit glorifié. Que ces personnes, comme le boiteux, puissent se lever, sauter, marcher, courir, aller dans le temple et te louer. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Alléluia, Amen. alléluia, amen. Seigneur, je prie pour la persévérance. Alors qu'on parle de ces choses, de ne pas se dire, ok, dès que je nomme une fois, c'est fait, et puis ce n'est pas fait, ben c'est que ça ne marche pas vraiment. Je prie vraiment, Seigneur, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont des personnes, Seigneur, de persévérantes, des personnes qui n'abandonnent pas et qui croient que ce que tu dis est vrai. D'ailleurs, ta parole le dit, ta parole est vraie et elle s'accomplit alors qu'on persévère. Merci, Seigneur, de fortifier, Seigneur, ce frère, cette sœur, Seigneur, cette personne qui nous entend, Papa, et continue de te révéler dans les cœurs afin que, Seigneur, cette pensée que tu as déposée, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, puisse se manifester dans chaque vie, Seigneur, qui nous écoute. Merci, Père, de glorifier ton nom, Papa, et d'atteindre ton but au-delà, Seigneur, de ce que nous pouvons avoir partagé dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire, hein. Ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous écouter et puis surtout de me bénir. Beaucoup de courage dans ce combat de foi et on se dit rendez-vous au bout du tunnel, hein. Après là, vous serez en train de sauter, de marcher. Allez, laisse-toi et marche. Bye bye.